Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séance de Yin Yoga autour de la colonne et de Svadhyaya, qui est l'étude de soi. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Nous pratiquons donc aujourd'hui une séance de Yin Yoga autour de la colonne. Comme pour la pratique 110, on va pratiquer les 5 mouvements de la colonne, extension axiale, extension arrière, flexion avant, rotation et flexion latérale. Au-delà de l'aspect physique, je te propose également de travailler autour de Svadhyaya. Svadhyaya, l'étude de soi, c'est le 4e niyama. Tu peux lire mon petit écrit dédié à Svadhyaya sur mon blog si ça t'intéresse. Svadhyaya est une nécessité pour la personne qui songe à s'alléger de ses conditionnements, un moyen pour cheminer vers un processus d'évolution et de changement. Que mets-tu en place pour mieux te connaître, pour travailler sur les habitudes profondes qui te limitent? J'inspire, je m'observe. J'expire, les habitudes profondes qui me limitent. Je te souhaite une belle pratique. Donc on se retrouve sur le tapis pour cette séance de Yin Yoga autour des 5 mouvements de la colonne et de Svadhyaya. Cette séance sera un peu spéciale car nous resterons dans les pauses seulement 2 minutes et nous ne prendrons pas de pause d'intégration, de rebond comme on en a l'habitude. En tout cas, si vous pratiquez avec moi, vous avez l'habitude de ça. Je vous demanderai donc d'être dans la toute pleine conscience de vos sensations en sortie de chaque pause et avant de prendre la pause d'après. Ça fera office d'intégration un petit peu différemment de d'habitude où on prend plus de temps. Okay, donc on va commencer par s'installer dans un tailleur. Okay, donc si vous avez du mal à trouver vos ischions, je vous en parle souvent, les os du bassin qui sont pointus, qui sortent en pointe de chaque côté du bassin sur lesquels on s'assoit. Okay. Si vous avez du mal à trouver ces ischions et à bien placer votre bassin, alors là vous me voyez gigoter, je les cherche et je me place. Okay. J'ai les pieds à peu près sous les genoux. D'accord, si vous avez du mal à vous asseoir au sol comme ça et à ressentir ce bassin bien placé, cette colonne dans ses courbes, n'hésitez pas à mettre une couverture sous vos fesses et à glisser un peu de la couverture pour bien placer ce bassin. Okay, vous allez planter vos doigts de chaque côté de ce bassin et on va commencer par un mouvement qui est plutôt yang, c'est l'extension axiale. Donc c'est essayer d'aller faire de l'espace entre ces vertèbres, d'allonger la colonne vers le haut. Okay, donc je me sers de ces doigts au sol pour m'aider. Je me sers aussi de mes hanches, j'essaye de trouver l'énergie dans mes hanches, de pousser les genoux vers le sol, de trouver l'énergie aussi dans mes abdos pour étirer, me grandir vers le ciel. Ok, donc je vais essayer de trouver cette extension axiale. Alors ce n'est pas du tout évident, mais essayez de l'imaginer. Et de vous grandir, de respirer le long de cette colonne qui s'étire vers le haut. Encore une respiration. Vous tirez vos omoplates vers les fesses, je garde mes épaules là où elles sont, je ne les monte pas, c'est vraiment juste ma colonne que j'étire. Encore une respiration ici, avec cette notion de tirer ses omoplates vers les fesses, d'engager dans ses doigts, d'engager dans ses hanches, d'engager même dans son périnée si vous voulez l'absorber vers le haut pour aider à cette extension axiale. Votre menton est parallèle au sol, j'essaye d'aller ramener le sommet du crâne plus haut vers le ciel. Et je relâche. Et on va prendre la première pause de cette séance. Donc on va se placer en demi-papillon en écart. Donc ce que je vous propose de faire, c'est déjà de prendre un écart. Alors vous n'êtes pas obligé de tendre au niveau des genoux, juste vous placez sur vos ischions avec ou sans couverture, ok. Et
étirez la jambe droite. Ramenez le talon gauche proche du pubis. Si vous ne supportez pas la flexion complète du genou, votre talon peut être un petit peu plus loin, ok, c'est pas un problème. Essayez par contre de trouver un écart puisque on va faire ce demi-papillon en torsion. On va aller chercher le deuxième mouvement de la colonne dans cette séance qui est la torsion. Donc vous vous placez avec le nombril face à votre jambe, vous accueillez votre mollet dans vos mains et vous relâcherez ici. Si tout ça n'est pas accessible, vous voyez, j'ai par exemple un traversin, ça peut être un coussin, ça peut être une couverture roulée, ok, et je peux éventuellement prendre la pause grâce à ce support, d'accord. Peut-être aussi comme ça si j'ai pas envie de relâcher ma tête. Donc trouvez votre formule pour trouver votre torsion et on va y rester 2 minutes. Donc une fois que vous y êtes, alors pas de panique, c'est pas parce que la petite cloche a retenti qu'il faut tout de suite trouver l'immobilité. Trouvez déjà votre limite appropriée, allez chercher cette notion de torsion dans la colonne, peut-être que vous sentez un petit étirement ici en bas du dos et sur le côté. Et puis quand vous y êtes, vous relâchez. Donc là j'ai accueilli mon mollet dans mes mains pour que quand je relâche, ma jambe ne roule pas complètement vers l'extérieur. Pour moi, elle aura tendance à rouler vers l'extérieur. Si vous avez un support, quelque chose sur votre jambe, ça empêchera aussi cette jambe de rouler complètement, mais laissez tout aller. Tel que vous vous êtes placé, laissez tout aller. Et détendez votre visage. Donc prenez la conscience de cette pose dans son intégralité. Détendez ce visage et essayez de repérer ce que vous retenez. Est-ce que vous retenez quelque chose dans le cou? Laissez votre tête pendre, votre cou, votre nuque s'étirer passivement. Vos épaules et vos bras se relâcher, vous les avez coincés quelque part. Peut-être qu'ils tiennent votre tête. Relâchez-les. Respirez le long de cette colonne, dans vos côtes, dans votre ventre détendu. Et descendez jusqu'aux hanches et aux jambes et laissez-les complètement se désengager pour les quelques dernières secondes dans la pause. Et tranquillement, on se redresse. Donc comme je vous disais tout à l'heure, essayez d'être en toute pleine conscience. Et on va transiter de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez commencer dans une posture pied écarté et étirer votre jambe gauche et ramener le talon gauche proche du pubis ou un petit peu plus loin. Tout dépend de comment vous pouvez fléchir votre genou droit. Et puis je me tourne, je trouve mes ischions et je me tourne sur ma jambe gauche. Donc avec ou sans support, c'est vous qui choisissez. Et je vais aller chercher la détente, le relâchement pendant 2 minutes dans cette pause. Donc trouvez votre formule, calez-vous, prenez conscience de la pause dans son intégralité. Repérez éventuellement ce que vous retenez et relâchez. Détendez votre visage. Vous savez que j'aime bien détendre le visage pour passer le message au reste du corps qu'on peut se détendre, qu'on peut relâcher. Détendez complètement cette nuque. Si vous n'avez pas mis votre tête dans les mains, laissez votre nuque s'étirer, votre tête pendre. Détendez vos épaules et vos bras. Si vous les avez coincés quelque part, détendez-les complètement. Respirez le long de cette colonne et détendez tous les muscles le long de la colonne. Sentez vos côtes qui s'écartent à chaque inspire et votre ventre qui se gonfle et que vous détendez au passage à chaque inspire. Puis vous détendez au niveau des hanches et des jambes le plus possible. Essayez de relâcher
au maximum autour des hanches et des jambes. Et pour les quelques dernières secondes, travaillez à identifier ce que vous retenez, à relâcher, à vous laisser fondre. Respirez le long de cette colonne, le long de cette torsion. Relâchez le plus possible. Et tranquillement, on redresse le buste. Et on va transiter dans la prochaine posture. Donc on va passer en flexion avant avec une jambe repliée. Donc je vais vous montrer peut-être de face, ce sera pas trop mal, je pense de face pour que, ou un petit peu de biais, voilà. Donc on va replier la jambe gauche, ok, donc je replie la jambe gauche, je dirige mes orteils vers l'arrière, ok, j'essaye de poser à peu près mon coup de pied sur le sol, ok, et je vais prendre la flexion avant ainsi, avec une jambe repliée. Alors si ça ne vous est pas du tout accessible à cause du genou qui coince, hein, bah, choisissez le demi-papillon, mais cette fois-ci un demi-papillon fermé avec une flexion avant simple, okay, le long de la jambe, d'accord? Si ça vous est accessible, autorisez-vous aussi de vous étirer le long de cette jambe gauche. Donc là, pareil que tout à l'heure, soit j'accueille mon mollet dans mes mains, soit peut-être j'utilise un traversin, des couvertures roulées, des coussins pour me caler et accueillir ma tête ou pas. D'accord? L'intérêt d'accueillir sa tête, c'est peut-être d'éviter des tensions dans le cou si on sent que sa nuque ne nous permet pas de l'étirer comme ça passivement. Je vais me remettre devant vous, maintenant que vous avez vu la pose. Installez-vous et on est parti pour 2 minutes dans cette pose. Donc on trouve son chemin, on s'ajuste et on relâche. Essayez de repérer ce que vous retenez dans tout le corps et de relâcher. Trouvez votre équilibre, s'il faut écarter un petit peu les coudes, s'il faut vous recaler sur votre traversin ou sur votre support, faites-le et relâchez complètement. Relâchez le visage, passez le bon message au reste du corps. Laissez votre tête pendre. Respirez le long de cette colonne, dans vos côtes, dans votre ventre que vous détendez au passage. Sentez cette colonne dans cette flexion avant, qui s'arrondit doucement avec la gravité. Ne forcez pas avec vos muscles, essayez de vous abandonner à la gravité, de trouver un équilibre pour vous abandonner. Relâchez au niveau des hanches et des jambes, le plus possible. Pour les quelques dernières secondes, on peut réciter ce petit mantra, j'inspire, je m'observe et j'expire. Les habitudes profondes qui me limitent. Svadhyaya, l'étude de soi. Une dernière respiration pour se laisser fondre dans la pose. Et tranquillement, je me redresse, j'essaye d'intégrer en même temps que je bouge doucement, que je transite de l'autre côté. Je change de sens. Si vous sentez que vous avez été gêné par un déséquilibre, alors vous pouvez déjà écarter un tout petit peu plus au niveau des deux genoux. Vous pouvez aussi placer une couverture sous votre fesse gauche. Ok ? Si vous sentez que vous ne pouvez pas trouver l'équilibre et que ça vous empêche de vous relâcher complètement, essayez cette formule. Profitez de cette transition, de ces ajustements pour être attentif, attentive à ce qui se passe dans le corps et on y retourne.
Je me relâche complètement. Essayez de repérer. Repérez ce que vous retenez. Ajustez-vous dans la pose. Et essayez de relâcher complètement. Relâchez ce visage, détendez-le, passez le bon message au reste du corps. Laissez tomber votre tête, laissez votre nuque s'étirer passivement. Relâchez vos épaules et vos bras, vous les avez bloqués quelque part, peut-être qu'ils vous tiennent dans la pose. Essayez de trouver une formule qui leur permette de ne pas être crispés. Et respirez le long de cette colonne. Sentez vos côtes qui s'écartent à chaque inspiration et votre ventre qui se gonfle, que vous détendez au passage. Et essayez de relâcher au maximum autour des hanches et des jambes. Laissez-vous complètement fondre dans la pose. Pour les 40 dernières secondes, notre petit mantra autour de Svadhyaya. J'inspire, je m'observe et j'expire. Les habitudes profondes qui me limitent. Lâchez. Relâchez-vous dans la pose. Et tranquillement, je sors de la pose. Vous pouvez toujours ramener vos jambes, ramener vos articulations avec vos mains. Toujours pareil, essayez d'être attentif, attentive à ce qui se passe quand vous transitez. Donc là, on va faire la pose du demi-héros couché. Donc je vais vous donner un petit peu d'occasion d'intégrer pendant que je vous explique. En fait, donc ce demi-héros couché, je vais me mettre un peu de travers pour que vous voyez. Donc toujours avec cette jambe repliée, d'accord? Donc si ça ne vous est pas accessible parce que le genou complètement plié, en hyper flexion ne vous va pas bien, vous pouvez, je dirais, de mettre un petit bloc sous les fesses. Ok, mais si vous mettez un petit bloc sous les fesses, du coup vous aurez besoin de la même hauteur derrière vous pour pouvoir descendre. Ok, donc ça peut être ça, et c'est moins dur pour le genou, et je m'étale. Si vous avez besoin de plus d'épaisseur pour votre dos pour descendre, vous pouvez rajouter un échafaudage de plus. Alors ça peut être des coussins, des traversins, des couvertures roulées. Vous voyez ce que vous pouvez prendre chez vous et prendre la pose comme ça. Ok, ça c'est le demi-héros couché, la demi-selle en yin yoga. Après, si on n'a pas besoin, si on supporte la flexion maximum, même je dirais l'hyperflexion du genou, on n'a pas besoin de support, on peut tout simplement aller chercher le sol et s'étaler sur le sol. Donc là, on cherche l'extension arrière de la colonne et en même temps, on trouve l'étirement de l'avant du corps et en particulier des quadriceps. Donc choisissez votre formule, essayez de trouver votre formule et ça peut être aussi au sol avec juste une épaisseur, ça peut être 2 couvertures roulées ou un traversin, ok? Donc trouvez votre formule et on est parti pour 2 minutes dans cette pose. Donc là, après avoir fait la flexion avant, on va faire l'extension arrière de la colonne. Donc je me mets de profil, maintenant que vous avez vu la pose. Hop, et je vais chercher cette extension de la colonne. Vous pouvez poser vos mains sur vos hanches ou poser le dos des mains sur les côtés, comme un peu dans un Shavasana. Et essayez de complètement relâcher. Alors si le genou se soulève, si les genoux s'écartent un peu, c'est ok. Si le fait d'avoir cette jambe tendue vous gêne, vous pouvez aussi la replier, ok, et chercher peut-être à diminuer les sensations en fonction de où vous posez le pied, vous pouvez peut-être diminuer les sensations, d'accord? Donc c'est possible aussi.
faut vraiment explorer cette pose pour pouvoir se l'approprier, trouver sa formule et pouvoir s'y détendre. Donc pas de jugement, hein, c'est une pose qui peut être très difficile pour des gens qui ont tout l'avant du corps très tendu. Ça peut, je parle entre autres des sportifs, des coureurs, des gens comme ça. Okay, donc c'est complètement possible que vous trouviez la pose impossible. Donc n'hésitez pas à mettre des épaisseurs dans votre dos et à essayer de petit à petit accéder. Quoi qu'il en soit, détendez ce visage, détendez consciemment vos épaules. Détendez consciemment tout autour de ce bassin. Vous allez certainement vouloir contracter les fessiers pour compenser la compression du bas du dos. Donc essayez de détendre tout ça, de relâcher vos jambes au maximum. Et de respirer dans cette extension arrière, dans cette compression du bas du dos. Et tranquillement, donc là, soit vous roulez sur le côté de la jambe tendue, soit vous jouez des coudes pour vous redresser et déplier la jambe. Si vous avez roulé, redressez-vous in fine. Dépliez tout ça, intégrez en même temps que vous transitez et on fait l'autre côté. Donc je me tourne de l'autre côté. Et je trouve ma formule. On va rester 2 minutes dans cette pose de nouveau. Essayez d'aller chercher un confort dans cet inconfort. Détendez ce visage en premier lieu, hein, c'est bien le genre de pose où on est capable de froncer les sourcils, de serrer les dents. Mais ça n'aide pas, au contraire, ça crispe le corps entier, ça crispe le système nerveux. Détendez ce visage, passez le bon message au reste du corps, essayez de respirer dans vos épaules, de les détendre sciemment, consciemment. De respirer le long de cette colonne, de sentir vos côtes qui s'écartent à chaque inspire. Votre ventre qui se gonfle, que vous détendez au maximum et essayez de détendre autour des hanches, détendre les fessiers qui essayent de protéger le bas du dos contre cette compression désagréable peut-être. Détendez aussi au niveau des muscles des jambes, laissez cet avant du corps, ces quadriceps s'étirer passivement. Essayez de vous laisser fondre dans le sol. Et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser la jambe tendue, la replier, mettre le pied, placer le pied dans différents endroits, explorer comment amenuiser les sensations. Laissez-vous fondre dans cette pose. Respirez profondément, toujours et longuement, faites circuler cette énergie. Dirigez-la dans les zones sollicitées dans cette pose. Et en particulier, puisqu'on parle de la colonne, dans le bas de ce dos en compression. Et tranquillement, soit vous roulez sur un côté, ce que je vais vous montrer pour vous donner l'exemple, et je déplie ma jambe, je me redresse, soit vous jouez des coudes comme tout à l'heure pour vous redresser. Et à chaque fois que je sors d'une pause, j'apprécie le rebond. Et puis on va prendre la dernière pose qui est la pose du croissant de lune. Donc je vais vous demander de retrouver votre chemin vers le sol. Donc vous pouvez ranger vos accessoires hein, pour pas qu'ils vous gênent. Retrouvez ce chemin vers le sol, à plat dos. Ajustez vos habits si c'est nécessaire. Et puis je vais allonger mes jambes. On va ramener le pied droit à l'extérieur du tapis vers la droite et croiser la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Alors la fesse gauche se soulève un peu mais pas tant que ça. Je ne veux pas chercher la torsion mais je vais chercher l'étirement du côté du corps. Ok, cet étirement latéral. Là on est dans une flexion latérale de la colonne.
Ok, le dernier mouvement qu'on voulait prendre. Et je joue des coudes pour ramener, si j'ai encore un peu de place, mes épaules vers la droite. Pourquoi je fais ça? Pour essayer d'adopter une forme de croissant de lune. Je vais croiser mes doigts derrière ma tête et relâcher ma tête dans mes mains. On va rester ici pendant 2 minutes dans cette pose, se relâcher au maximum. Commencez par détendre ce visage, caler votre tête, détendre ce visage, détendre vos mains derrière votre tête, détendre vos omoplates sur le sol et vos épaules, détendre vos coudes. Respirez le long de cet étirement latéral que vous pouvez sentir dans cette épaule gauche, dans cette hanche gauche, tout le long de votre jambe gauche jusqu'à la cheville gauche. Respirez dans ce ventre et détendez-le. Détendez au maximum votre bassin. Laissez votre hanche gauche doucement retourner vers le sol. Respirez le long de cet étirement latéral. Et on peut se réciter ce petit mantra du jour autour de Svadhyaya, l'étude de soi. J'inspire, je m'observe. J'expire les habitudes profondes qui me limitent. J'inspire, je m'observe. J'expire les habitudes profondes qui me limitent. Laissez-vous vous enfoncer dans le sol. Laissez ce côté gauche du corps s'ouvrir. Respirez quelques instants pour vous-même, le long de ce côté gauche. Tranquillement, vous libérez vos mains. Vous ramenez un pied derrière chaque fesse. Recentrez un petit peu votre bassin. Soyez conscient, consciente de ce qui se passe dans le corps avant de réallonger les jambes et de repasser de l'autre côté. Donc je ramène mon pied gauche à l'extérieur du tapis, ma cheville droite par-dessus la cheville gauche. J'essaye de ne pas être dans une torsion. Ok ? Je joue des coudes si je peux un petit peu plus aller sur la gauche avec mes épaules. Je ramène mes mains derrière ma tête, les doigts croisés. Et on va rester 2 minutes dans cette dernière pause de flexion latérale de la colonne. Commencez par détendre ce visage. Détendez les mains derrière la tête. Détendez les épaules, les omoplates sur le sol. Détendez vos coudes. Respirez le long de cet étirement latéral que vous pouvez sentir depuis votre épaule droite, votre hanche droite, le long de cette jambe droite et jusqu'à la cheville droite. Détendez votre ventre. Sentez-le se gonfler à chaque inspiration. Tendez votre bassin sur le sol, laissez votre hanche droite se rapprocher du sol. Et respirez le long de cet étirement latéral avec ce petit mantra du jour en tête. J'inspire, je m'observe. J'expire les habitudes profondes qui me limitent. J'inspire, je m'observe. J'expire les habitudes profondes qui me limitent. Respirez dans cet étirement latéral en récitant ce petit mantra
en vous laissant vous enfoncer dans le sol. Tranquillement, démêlez vos mains. Ramenez un pied après l'autre derrière chaque fesse. Réajustez votre bassin au sol. Et vous pouvez réétendre vos jambes, séparer vos pieds de la largeur du tapis. Réajustez votre bassin au sol pour que ce soit doux. Vos omoplates. Posez le dos des mains au sol. Les mains assez éloignées de l'axe du corps pour bien détendre ses épaules. Vous relâchez complètement. Choisissez un point d'appui du crâne sur le sol qui vous permet d'avoir une notion de nuque longue. Et respirez là quelques instants. Intégrez enfin toute cette pratique autour des 5 mouvements de la colonne. On a commencé par l'extension axiale de manière dynamique, de manière yang. On a étiré cette colonne vers le haut. Puis on est allé chercher la torsion dans ce papillon en écart. Torsion à droite et torsion à gauche. On est allé chercher la flexion avant dans ce demi-papillon ou demi-papillon avec la jambe repliée. Puis l'extension arrière dans la demi-selle. Et enfin l'extension, la flexion latérale dans cette lune, dans ce croissant de lune. Intégrez tout ça. Respirez le long de cette colonne. Voyez si elle réagit avec des notions de circulation le long de la colonne, des notions de chaleur. Quand vous serez prêt, prête, soit vous roulez sur un côté, soit vous ramenez vos genoux à la poitrine. Vous pointez vos pieds vers le ciel et vous roulez sur votre bassin pour vous asseoir. Une petite note de yang dans le yin. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.